Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Ravi de vous retrouver à Washington, Bruxelles et partout ailleurs sur la planète. L'actualité du monde aujourd'hui, ce sont ces affrontements sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. La police israélienne y est intervenue pour, dit-elle, trouble à l'ordre public. En ce mois de Ramadan, des musulmans y sont jour et nuit pour l'itikaf, ce qu'interdit Israël. Décryptage à suivre avec Slimane Zeguidour. La contre-attaque de Donald Trump, le conservateur, a comparu hier dans l'affaire Stormy Daniels. Une première pour un président américain, mais ce dernier nie tout en bloc et se pose en victime, vous le verrez. Et puis pour en finir avec les paradis fiscaux, le titre du hors-série de 21 est très clair, des paradis fiscaux qui privent les États et leurs citoyens de recettes fiscales massives. La revue a interrogé économistes, magistrats, lanceurs d'alerte pour y voir plus clair dans ce système très opaque. Son rédacteur en chef David Servenet est là pour nous en parler. Et c'est un lieu sacré, symbolique et source de nombreuses tensions au Proche-Orient. Nouveaux affrontements, je vous le disais, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. La police israélienne est venue interpeller des individus qu'elle a qualifiés d'agitateurs. Des musulmans y passent en effet leur jour et leur nuit en ce mois de Ramadan. Un phénomène appelé itikaf qu'Israël interdit dans la mosquée Al-Aqsa. On fait le point avec Karine Henry. La police israélienne bloque les portes de la mosquée Al-Aqsa, empêchant les fidèles de sortir, le temps que des juifs, escortés, parcourent l'enceinte. Quelques heures plus tôt, les forces anti-émeutes israéliennes interviennent dans la mosquée, un des lieux de culte musulmans les plus emblématiques au monde. Des dizaines de fidèles sont alors rassemblés à l'intérieur. J'étais assise et je priais. Ils ont lancé des grenades assourdissantes. L'une d'elles m'a touché la poitrine. Bombes assourdissantes, gaz lacrymogène. La police israélienne justifie son intervention, vidéo à l'appui. Elle dit avoir été contrainte d'intervenir. Des agitateurs masqués s'étant barricadés à l'intérieur de la mosquée, menaçant l'ordre public. Toujours selon la version officielle, elle déclare avoir été obligée de les déloger, faisant face alors à des tirs de feu d'artifice et des jets de pierre. Les secours palestiniens parlent de nombreux blessés, sans en préciser le nombre. C'était une scène que j'ai du mal à décrire. Ils ont fait irruption à l'intérieur et ils ont commencé à frapper tout le monde. Ils ont arrêté des jeunes hommes. À l'extérieur, des tensions là encore. Des Palestiniens jettent des pierres. Les forces de l'ordre visent des journalistes. Elles déclarent avoir arrêté près de 350 personnes. Le Hamas a appelé les Palestiniens à défendre en masse la mosquée Al-Aqsa. Le mouvement islamiste qualifie cette attaque de crime. En réponse, plusieurs roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza. L'autorité palestinienne, elle, a lancé une mise en garde. Les lieux saints doivent être protégés. Il y a des lignes rouges à ne pas passer. En ce moment, le mois du Ramadan coïncide avec les Pâques juives et chrétiennes. Et ces tensions sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, on continue d'en parler avec vous, Slimane Zeguidour. Merci d'être avec nous. Slimane, pourquoi ces nouvelles tensions sur l'esplanade des mosquées? Ce n'est pas une première, hein? Non, ce n'est pas une première, mais dans cette dimension répétitive, il y a quand même ça va crescendo. En ce sens qu'à chaque fois, on franchit un cap symbolique. Par exemple, ces dernières images qu'on voit, on voit des soldats israéliens avec leurs casques, leurs gourdins, leurs rangers, à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, sur les tapis de prière, en train de malmener des fidèles. Cette scène était absolument inconcevable il y a encore quelques années. C'est dire la dégradation de la situation sur le terrain. Qui plus est, chez les Palestiniens, cette entrée de la police dans la mosquée Al-Aqsa rappelle un vieux traumatisme, c'est-à-dire l'incendie de cette mosquée par un touriste australien illuminé en 1969. Et l'indignation était telle que les pays arabes ont créé le comité El-Quds, comité Jérusalem en 69, présidé d'ailleurs depuis lors par le roi du Maroc. Donc c'est répétitif, mais à chaque fois, il y a des limites symboliques sont franchies. Que représente cette esplanade des mosquées, Slimane, politiquement et religieusement? Alors, pour les Juifs, elle représente l'endroit où a été construit le premier temple sous Salomon, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, détruit par Nabuchodonosor au VIe siècle, reconstruit sous l'Empire perse. Donc un lieu important, hein, religieusement. Bien sûr, c'est un lieu sacré dans le judaïsme, dans les prières, c'est quelque chose de fondamental. Pour les musulmans, c'est le troisième lieu saint de l'islam qui fut, avant la Mecque, la première direction de la prière. Et selon l'eschatologie musulmane, à la fin des temps, c'est sur cette esplanade
que le prophète de l'islam rencontrera Jésus et Moïse pour une prière commune pour réconcilier les croyants. C'est dire, et en même temps, comme tous les lieux saints du monde entier, y compris Notre-Dame, tous les lieux d'aujourd'hui sont construits sur d'anciens lieux païens. Le temple de Salomon était construit sur un temple cananéen. Après le temple de Salomon, il y a eu un temple grec et ensuite un autre temple juif et ensuite un temple musulman. Et à l'époque des croisades, c'était devenu une église. Dernière question, Slimane. Un statu quo existe depuis 1967 sur l'esplanade des mosquées. Est-ce que le gouvernement israélien, qui est une coalition de droite, d'extrême droite et de radicaux religieux, eh bien, avec les images qu'on a vues là, justement, est-ce qu'il serait plutôt favorable à briser ce statu quo, à votre avis ? Favorable ou pas, il est brisé. Mais en tout cas, le leadership actuel, par exemple le ministre de la Sécurité intérieure, qui est donc responsable de ce déploiement policier, lui, évidemment, pense que la mosquée de Al-Aqsa, lui et ses partisans défigurent Jérusalem et qu'elle devrait disparaître. D'ailleurs, parmi les groupes d'extrémistes israéliens, d'activistes qui sont entrés protégés par la police, certains d'entre eux ont fait état de leur volonté, tenez-vous bien, d'égorger un agneau sur l'esplanade de la mosquée ces jours-ci. C'est dire que ce statu quo qui était respecté jusqu'aux années 2000 par Moshe Dayan, jusqu'à même Menahem Begin, qui était un homme de droit dur, tout le monde était d'accord par pragmatisme qu'il ne fallait pas théologiser le conflit, qu'il fallait qu'il reste un conflit politique. Et dans ce cas-là, les deux grands rabbins d'Israël, Séfarad et Ashkenaz, ont interdit par décret religieux à tout juif d'entrer et de marcher sur l'esplanade des mosquées. Également. Merci Slimane Zaguidour pour cette analyse. On passe à